Bonsoir à tous, voici les titres. Le tourisme de masse est-il un danger pour l'île Maurice? Nous ferons le point dans quelques instants. L'humoriste Jean-Louis Blaise, qui partagea la scène avec Jacques Brel, Dalida ou encore Adamo, et s'illustra dans plusieurs émissions de télévision qui incarnaient notamment le cancre dans la classe, est décédé lundi à Boulogne-Billancourt à l'âge de 85 ans, a annoncé toute sa famille aujourd'hui. L'acteur vedette de l'Intouchable détrône Yannick Noah, rétrogradé à la 3e place du classement réalisé par le journal du dimanche. Le comédien Jean Topard, connu par sa voix, est mort hier à l'âge de 90 ans, indique aujourd'hui sa famille. Une campagne de prévention contre l'alcool au volant, première cause de mortalité sur nos routes, sont jugées peu efficaces. Invités par les dirigeants, gendarmes et policiers font la prévention contre les abus de drogue et encore d'alcool. La cigarette électronique fait un tabac, reportage décryptage de BFM TV, ce sera dans ce magazine tout à l'heure. Et puis on écoutera en fin d'émission Dalida qui nous interprétera Ciao Amor Ciao en 67. Madame, monsieur, bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission ce soir. L'île Maurice va-t-elle perdre sa place de leader du tourisme en océan Indien? Une étude montre que l'île Maurice n'est plus perçue comme une destination exclusive et qu'elle est peut-être préservée. Il faut dire que depuis plusieurs années, l'île Maurice est passée du tourisme sélectif et haut de gamme à un tourisme de masse. Je vous propose tout de suite de regarder ce reportage avec beaucoup d'attention. Des Mauriciens qui profitent de leur plage publique, une image qui pourrait se raréfier à l'île Maurice. Une autre se banalise, celle de ces forteresses géantes, des hôtels de luxe qui ne refusent rien à leurs clients, à commencer par une situation où les pieds dans l'eau. Résultat, à certains endroits, il devient difficile d'accéder à la mer. Il reste une centaine de mètres entre les deux hôtels. Ce consultant en environnement veut nous montrer ce qu'il reste de plages aux Mauriciens lorsque les hôtels se développent. De plus en plus de plages publiques sont données donc à des promoteurs, principalement des hôteliers pour la construction d'hôtels. Ça cause beaucoup de problèmes au niveau local parce que les plages publiques c'est quelque chose de très important pour la population mauricienne. C'est le seul endroit vraiment de récréation gratuit. L'instrument de l'État. Militant pour les droits des Mauriciens, Georges Hayane dénonce une privatisation de l'île. Pour lui, l'administration privilégierait les touristes à ses compatriotes. Cette autorité devient, si vous voulez, comme je dirais, agent immobilier. Il construit des bâtiments sur la plage publique. On voudrait être tranquille, seul, sur la plage, et non pas avec tous ces bâtiments, avec tous ces restaurants qui comme je dirais, que nous agressent aussi. Pourtant, c'est bien au tourisme que Maurice doit son développement. L'environnement et l'accès au public restent des données, parmi d'autres. La plage est un outil économique, nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas des ressources comparées à d'autres pays. Beach volley, kitesurf, les autorités ne manquent pas de projets. Objectif pour ces prochaines années, passer de 1 à 2 millions de touristes. Mais le calcul est risqué. Selon ses propres études, Maurice est désormais perçu comme une île peu préservée, un frein pour les touristes à la recherche d'authenticité. Un film qui aura changé sa vie, l'acteur Omar Sy détrône la première place. Il est devenu la personnalité préférée des Français, donc détrônant l'ancien tennisman Yannick Noah, qui tenait la tête d'affiche depuis décembre 2007 au baromètre biannuel IFOP pour le journal du dimanche des personnalités préférées des Français. Un gros coup de chapeau à lui tout de même. L'ancien membre de Jean Vilar, qui avait tourné, je vous rappelle, au cinéma sous la direction de Jean Renoir, Claude Chabrol ou encore Bertrand Blier, et qui avait prêté sa voix à de nombreux dessins animés, notamment les mystérieuses Cités d'Or. Il avait notamment incarné Zeus dans Ulysse 31 ou faisait office du narrateur dans les mystérieuses Cités d'Or. Lors du réveillon de Noël, les Français et Françaises vont boire, et ils le disent, mais ils signalent aussi qu'ils n'ont pris aucune disposition particulière pour leur retour de soirée donc en voiture. Tel est le résultat inquiétant d'un sondage réalisé par les associations de prévention routière et assureurs de prévention auprès de 1000 personnes entre le 6 et le 11 décembre dernier. Un pilote de bateau-mouche sous l'emprise du hashish qui avait naufragé une vedette de plaisance, donc évidemment sur la Seine maritime. Un chauffeur de camion du Doubs
notamment qui avait fauché 2 enfants, un journaliste qui trouve la mort sous le périphérique parisien en revenant d'un pot de bouclage tardif, un grutier ivre qui trimballe des tonnes de béton sur la tête de son collègue. La cigarette électronique est-elle la plus grande tendance des restaurants, présentée comme un moyen d'arrêter la vraie cigarette, celle qui tue? Elle peut s'avérer plus dangereuse car elle contient des additifs chimiques. Des pays comme l'Argentine, l'Uruguay, la Colombie, notamment la Colombie, l'ont déjà interdite. Je vous propose tout de suite un reportage exclusif de BFM TV sur News TV. Ceci n'est pas une cigarette. Elle en a la forme, le goût et la fumée qui va avec, mais il s'agit d'une cigarette électronique. D'un côté, un réservoir rempli d'une solution à base de glycérol, solvant mélangé à de la nicotine. Au bout, une diode électronique simulant la combustion. Les fabricants la présentent comme la solution miracle pour ceux qui veulent fumer moins. Parce qu'ils ne seront pas frustrés au niveau du manque, parce qu'ils auront le rapport nicotinique. Et comme vous avez de la vapeur qui sort, pour eux, dans leur tête, ils fument. Donc ça marche, vraiment, ça marche bien. Problème, ces fausses cigarettes sont souvent présentées comme des médicaments, alors qu'aucune étude n'a prouvé que les solvants présents dans le glycérol ne sont pas toxiques. On ne peut pas vendre un médicament ou quelque chose bon pour la santé sans prouver un minimum que c'est bon pour la santé. Quand on vend une crème pour la peau, on est obligé de faire des études pour montrer que la crème est bonne. Là, on le met sur le marché sans rien. L'AFSAPS, l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé, recommande la prudence, évoquant le potentiel pouvoir irritant du glycérol contenu dans ces cigarettes. Voilà, tout de suite, je vous propose d'écouter Dalida qui nous interprétait en 1967. Ciao, amor, ciao, regardez et à tout à l'heure. Nous sommes 2 ombres et de solitude, un grand amour sombre dans les habitudes. Et l'on ose à peine rompre les silences, mieux vaudrait la haine que l'indifférence. Mais je veux vivre, je veux ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Nous vivons dans du rose, dans du gris monotone. J'ai besoin d'autre chose que d'un chat qui ronronne. Voir le monde, soit gai ou triste, qu'il chante ou qu'il gronde, pourvu qu'il existe. Je veux voir des villes, qu'elles soient blanches ou rouges, et des yeux qui brillent, et des gens qui bougent. Moi je veux vivre comme ceux qui s'aiment. Ciao amore, ciao amore,
internationale. Je vous en rappelle les principaux titres: l'humoriste Jean-Louis Blaise qui partagea la scène avec Brel Dalida justement au Wadamo et s'illustra dans plusieurs émissions de télévision françaises, incarnant notamment le cancre dans La Classe, et décédé lundi à Boulogne-Billancourt à l'âge de 85 ans, c'est ce qu'annonce sa famille. Et puis le comédien Jean Tompard, connu pour sa voix d'or, est mort hier à l'âge de 90 ans, indique aussi sa famille. Et la cigarette électronique, je vous le rappelle, qui est dangereuse car elle contient des additifs. Et c'est la fin de ce magazine, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une très bonne soirée. Merci et bonsoir.